après on va voir sommet sinon. Ouais. Ça éclaire fort la lumière là? Un peu beaucoup. Un endroit un peu lugubre. Il y a des bruits bizarres. Un calme lourd. On arrive, il est quoi? Il est 22 h. On est au parc national du Mercantour. On va faire qu'une seule nuit normalement. On part sur un parcours de 20 km. Ce qu'on va faire, on va voir, on va dormir peut-être directement, on va pas aller marcher. Comme ça au moins... Par rapport à ça, moi je me sens plus chaud de marcher maintenant. Tu te sens plus chaud de marcher maintenant? Bah maintenant que je suis plus dans la voiture, que j'ai mangé un peu de sucre, je me sens mieux. Ouais, parce qu'on sait pas à quoi ressemble le parcours. On n'a pas de connexion. On n'a pas de connexion, on peut pas trop suivre le GPS. On va avancer, on va voir ce que ça donne et puis voilà. Hein. Donc on est au le hameau du Prat. Donc là on avance, on va essayer de voir le début du sentier. On n'est pas rassuré. Ah, il me fait chier mon sac là, le truc vert. Déjà? Non, en fait, je crois que j'aurais dû avoir deux points d'attache. Ah, putain, Tu te rappelles pas, avant on avait deux points d'attache, un en haut et un en bas. Ouais. Putain, bon, Ouais, toi ton sac c'est toujours le bordel aussi. on va faire avec. Il y a toujours des trucs qui pendouillent. Et en vrai, regarde mon combo frérot. Et voilà. Bon, moi, je suis bien là. Allez, go. Enzo il a oublié ses bâtons comme un con. Du coup, j'ai des bâtons. Et maintenant il a des bâtons en bois. Fait maison, pas mère nature. On est où? Oula. Là, regarde là. Là, on est monté de là. On est vers là, je crois. Saint-Etienne de Tinée. Bon, on n'est pas très bon en jeu. En même temps s'ils mettent pas où on est. Mais, Au cas où hein. Il n'y a pas le droit au parapente. Non mais au cas où hein. Au cas où si jamais t'avais un parapente dans le sac. au cas où, il n'y a pas de retente. Si jamais t'avais un fusil tu vois. Et au cas où tu veux faire cuire des chamallows. Au cas où si t'avais un camping-car sur toi aussi. Au cas où tu avais un tipi. Ah alors. Le Prat. Ah, je pense que c'est pertinent ou pas le truc là-bas? Du coup. Bon. Le texte là-bas. Ça c'est les règles générales, ça c'est les conditions générales, ça on s'en fout ça. Tu les lis toi? Tu les lis toi les conditions générales? Non mais après tu te fais arnaquer donc... On va pas se faire arnaquer. On va savoir. Mais en montagne. Bon, allons-y. Viens on monte un peu dès qu'il y a un endroit campé encore. Bah si dis regarde comment ça monte. Ça fait que ça le chemin là. Bah, peut-être que vers là, ouais. on pourra camper non? Sachant que vers là c'est dans 1 km. Ça va. Mais sachant que ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Ah moustique. Il y a pas peur nu, il va rentrer dans le nez. On va commencer à avancer. Je pense qu'on va se reprendre dès qu'on aura trouvé un endroit pour poser la tente. Mais hâte de dormir quand même parce que là il est 22 h 30 quoi. Il est tard. 22 h 30 donc voilà. Nous voici me dit voilà. C'est parti pour le Prat, ça s'appelle. Bah go. Eh go, c'est parti hein. Ouais, c'est parti. Mais en gros... Comment expliquer ce qui vient de se passer? Là, comme vous avez pu le voir, juste avant, on commençait à marcher. La bonne humeur commençait à monter, la joie commençait à se dire allez, on marche une heure. On n'a même pas fait 1 km. On n'a même pas fait 1 km, on n'a même pas fait, je pense, 100 mètres. Et nous, on parle tranquillement, on marche, on se dit vas-y, on est sur un bon rythme. À un moment, je regarde au-dessus, je dis Enzo, il y a des lumières là-bas. Déjà, comment on sue, c'est abusé. C'est la bulle. On est en transe. C'est bien, il y a quelque chose de vivant quoi. Et à un moment, je vois les lumières, elles partent. Je me dis putain c'est bizarre, les lumières elles partent, pourquoi ça part? Et après je vois elles reviennent à un autre endroit, 2 points comme ça. Et là je vois pas les 2 points, ils font des mouvements comme ça. Des mouvements, ça part, ça revient. J'ai pas compris, mais par de lumière. Non, moi dans ma tête c'était des coureurs ou je sais pas. J'avais pas fait gaffe et c'était qu'une lumière. Pour moi du coup c'était quoi? C'était une petite lampe torche comme ça. Il montre précisément. Je vois 2 yeux. 2 yeux de bâtard. Je pense que c'est des loups en tout cas parce que... Au moins qu'il y ait des bêtes qu'on connaisse pas. Ça aurait été des sortes de biches ou je sais pas ce que ça aurait été, tu vois, ils auraient fui. Eux ils restaient à nous observer. Ils et puis ils ont bien regardé. Hein, leur mouvement, tu vois, vraiment leurs yeux, tu vois, c'est 2 yeux qui te fixent comme ça. Et d'un coup ça fait ça, tu vois. Tu sais, à l'aise, tu vois, genre en mode... voilà, c'est le prédateur quoi. Ça y est, on a réfléchi. On va dormir ici, dans la voiture. Bon, c'est pas dans une tente qu'on va dormir, mais dans une voiture. Putain. Allez, bonne nuit. Hein. Bonne nuit. C'est reparti, on est le lendemain matin. Avoir bien dormi. On a bien dormi dans la voiture. Très bien dormi. Là. En vrai ça va, ouais, ça aurait pu être pire. On s'est fait réveiller par des gens alcoolisés aussi. Ouais, et bon, les voitures qui s'est garées à côté de nous, les mecs faisaient que parler. Sinon après il n'y a rien eu d'autre, à part les voitures qui sont passées. Il y a une cascade là-bas. Putain, plutôt. De retour sur le début du parcours. En espérant cette fois-ci qu'on n'est pas... qu'on soit pas observé. Hein.
Là on arrive sur une belle cascade là. Qu'est-ce que ça nous avait manqué, sérieux. C'était beau la neige hein, mais qu'est-ce que c'était chiant à la fois. Là c'est mieux. Oh. Ta gueule. Ah, Tu filmes. ah. Ta gueule. Il casse les couilles ce mec. Ah ouais. Mais... Ah ouais. Sale bâtard va. Oh là là. J'ai pas fait frais. Là, ça fait 1 heure qu'on marche, on est proche des 3 km. On a calculé le parcours, si on s'arrête pas, on le fera en 8 heures. Donc ça va, on est dans les temps. En comptant la descente qui sera hyper rapide, Ouais. ça va le faire La tranquille. descente, pour il y a moyen que ce soit la route. Ça va avec la route. Donc là, voilà. Il fait tomber. Là, on a passé la partie chiante, la partie zigzag, montée vraiment avec beaucoup de pourcentage. On va reprendre par là. Une surface assez plane avec de l'herbe, une rizière, des fleurs. Il manque le soleil, mais ça va, parce que c'est pas la pluie ou autre. T'entends? Quoi? La marmotte. Oh! Il y a un truc là. Il y a un truc frérot. T'as vu? Ah, tu me parles de marmotte frérot, il y a un truc à 4 pattes là. C'est quoi d'ailleurs? C'est un... Alors c'est un bouquetin ou un chamois? C'est une biche. Non, non, c'est un chamois. Oh, regarde. C'est une biche frère. Non, je te jure c'est une biche. C'est pas un chamois ça. Coucou. Viens là. C'est clairement pas une biche. Mais alors oui, mais c'est clairement pas un chamois. Bah c'est un bouquetin alors. Ça ressemble comme bouquetin, ça avait des cornes de fou. Quand il était... Tu te rappelles dans le Vercors? Chamois. Champi. Chamois. Ah putain bâtard, t'as raison. Hé. Ouais, non, j'ai rien dit. Et voilà. Ça c'est un bouquetin. Ça c'est un chamois. Voilà. D'accord. En fait la dernière fois on a vu les deux alors au Vercors. Quand j'ai fait on disait bouquetin, chamois, Au début, bouquetin, chamois. au début, on a vu des chamois. Voilà. Après, à la fin, Et à la fin c'était des troupeaux de bouquetins. Oh là là. Là on est actuellement à 3,3, 3,4 km. Je crois qu'on est à 2100. Là ce qu'on voit ici, ce qu'on appelle la pointe du quartier. Un peu bizarre le nom mais c'est ça. On dirait qu'elle est haute mais elle est à peine à 2450 je crois. Nous on va continuer tout le long ici. Tout ça. On contourne la pointe. Dans la logique normalement on la contourne, on passe de l'autre côté. Et ça sera vers milieu de parcours, vers la fin, qu'on aura tous les premiers lacs. Lac de Vence, tout ça. T'imagines que c'est que maintenant qu'on croise des endroits où on pouvait poser la tente. Ouais. Donc imagine hier soir là, avec comment on se chie dessus, En vrai, ça aurait fait quoi? marcher 1h30 encore de pendant... Ouais, Ça va, on aurait hein. marché 1h30. Sache qu'on arrive à 22h. Ouais, À 23h30 on aurait posé la tente. ça va. En vrai ça aurait été pas mal, ça On nous fait aurait pire, fait un bout de parcours. Mm. Chiant qu'on ait croisé des loups quoi. Enfin vraiment chiant quoi. Ah. On fait pas une pause casse-croûte ici là? On va faire l'intérieur ou quoi? Vas-y. Ah oui, il est bien.
Il est bien l'enfoiré, hein. Bah, Putain. La vue là. Soleil qui vient. Je suis content, il fait beau. Vraiment, ça fait plaisir. Ah, on est bien là. J'ai mis le téléphone à charger. Avec le panneau solaire. Bon, ça a l'air de bien marcher, ça charge bien. On est calé. On monte petit à petit. montée très compliquée. C'est pas très raide en soi, mais c'est raide tout le long, donc c'est compliqué. Après voilà, de toute façon là c'est la dernière montée. Je pense qu'une fois arrivé là-haut, on atteint le 2680 je crois. Bon, on va arrondir à 2700. Et après on sera arrivé au point le plus haut qu'on sera, on va manger là-bas. Il y a de la neige encore, il y a encore un peu de neige. Là on était là-bas tout à l'heure. Et maintenant on est ici. C'est fini en plus. Ah, je suis gelé. Viens, on prend pas les communes là-bas. Wow, je suis gelé. Ouais, ça gèle de fou. Ah. Viens, on prend les communes là-bas. Obligé. Wow. Donc tu pensais qu'on n'aurait pas de neige? Ouais, putain, la haine. Oh là là. On est obligé de passer par un coin de neige. Le problème c'est qu'on n'a pas du tout les chaussures adaptées. C'est une neige bien compacte aussi. Et elle est super solide, elle fait que glisser. J'étais calé, je pensais que j'étais calé, en fait j'ai glissé. Moi j'ai cassé mon bâton. Ah, Ça fait chier. Ouais, oui, bah oui. Putain. par contre il y a une belle vue là-bas. Vraiment ça vaut le coup d'y aller. Ah putain. Ok. Il est 11h37. Là ce serait bien qu'on puisse se caler pour bouffer, je commence à avoir la dalle moi. Moi, ça va. Regardez la taille de la neige. Et là tout ça pour cette belle vue. Oh, ils sont tombés les trucs. Interdit au feu. Bienvenue, vous entrez dans un territoire protégé. Et c'est quoi? Vous quittez un territoire? Ah bah faut savoir. Alors, on est au col du Fer. 2584 mètres. Le lac et refuge de Vence, c'est à 1 heure. Par contre, s'il faut repasser par la neige là, Non, on est où? je vais te dire. Oh non! Ah, nous y sommes. Enfin. Ah, il y a un lac. Et oui, c'est le lac... Merde, comment ça s'appelle? C'est le lac qu'on doit atteindre ça. Ok. Oh là là, ça va être incroyable là-bas. Bon, en fait, on est sur du On hors... a la 5G. Ah. C'est hyper pertinent, hein, mais voilà. On a fait du hors-piste, on a évité la neige, du coup ça nous a fait prendre un raccourci. On était censé faire le tour ici, comme on voit le chemin là. Pour éviter de monter ici, et on était obligé à cause de la neige. Donc là, maintenant on va trouver un chemin pour descendre. Bon, c'est raide un peu, mais comme ça au moins c'est fait. Et après c'est que la descente là. Ça va être tranquille. On va manger là-bas au lac. Incroyable. Et donc là on doit atteindre en bas ici pour regagner là-bas. Après le parcours nous propose d'aller à l'aiguille de Tortis. Mais bon. Y a pas Matisse. Voilà, y a pas Matisse. Donc on va y aller. Allez hop, on va tracer directement. On va pas faire d'aller-retour à la con. Mais il fait frais. Par contre il fait très très fort. Non, ça va encore. Toi t'es en short. Je trouve il fait. Ouais. T'es en short. Et le lac il est en plein soleil. Il donne envie. Allez on y va, c'est bon. Attends, tu viens de trouver quoi par terre là? Devinez. Devinez, internaute. Devinez.
L'enfoiré. Des euros. Putain. C'est la richesse. Il est rentable ces jours-là. Donc là, ça y est, on est descendu. Donc on était là-haut. Le vent, il s'est calmé net. Waouh, impressionnant. On est au collet de Tortis, 2591. Hameau du Pras, c'est là où on était à la base. Le lac, il est à 45 minutes. Et là-haut, c'est là où on a l'aiguille de Tortis. Qui va aller se faire foutre, clairement. Hein, voilà. C'est dans le parcours, mais non, on va pas y aller. On a juste la dalle. Ah putain, le vent, comme ça. On a juste la dalle. Bon, on a vu avec Enzo. Oh, cette descente là. En glissade, ça doit être incroyable. Là, en glissant. Là, de tous les refuges qu'on a fait, ils n'ont jamais été ouverts. Hein. Ouais. C'est... Là, on commence à voir le refuge et le lac de Vence. Voilà, où est-ce qu'on va se caler pour pouvoir manger et tranquillement. Mais sinon, voilà, le gros... Tu sais, c'est que ça, c'est le gros objectif du parcours, ça. C'est les lacs, c'est magnifique à voir. On adore aller voir des lacs. Pour le Lovitel, le lac de la Douche, la vidéo bivouac dans les neiges. C'est quand même des bons spots à voir. Quand t'arrives, que tu marches et que d'un coup, je tombe sur une vue comme ça. Ça fait kiffer, quoi. Juste là. Elle s'en fout de notre présence. Ah. Bon. Aïe, aïe. C'est la frère, ça me fait peur, c'est le bâtard, va. Oh là là. Oh ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ça rigole même pas. On a trouvé un endroit pour manger. Un peu de vent, mais bon, on est obligé. On n'est pas au premier lac des Vences. On est au deuxième. Enfin, je sais pas s'il porte le même nom, mais on est au deuxième lac. On est de l'autre côté. Là, il y a un troisième lac encore. On aura ensuite, je crois, un quatrième lac d'ailleurs. Donc, on va manger ici. On est un petit peu à l'abri du vent, contrairement aux autres endroits. Mais bon, voilà, on va faire comme ça. En tous les cas, on a faim. Puis voilà, on va sortir la popote, on va sortir le réchaud. On va bien manger là. Voilà, là, là, là. On va goûter un petit morceau. Le bon petit reblochon là. Ah ça, on a sorti les chaises. Totalement. On est bien. Donc là, on a sorti quoi? On a sorti un bon pain qui va aller avec le fromage, le bon saucisson, le reblochon. Voilà, c'est déjà pas mal. Je sais pas, il faut... Il faut une... Oh non, la dinguerie. Ils prennent notre qui c'est pas où. Ah bah voilà. Ah putain, ouais, il faut une source de chaleur. Il faut un petit truc comme ça. Bah, une allumette quoi, un feu. Putain. Ok alors, heureusement, Ça j'ai acheté ça à Decathlon. C'est les petits allumes. Regarde, oh, regarde, tu veux un test? Regarde. Attends, j'attire les fourmis là-bas. Ah, regarde. Montre, trouvé. Ok, ça doit marcher comme ça. Ça. Je pense que ça va marcher si je fais comme ça.
Attends. T'as vu? Ouais. Je peux pas me mettre. Oh non. On a réussi. Merde. On va tester. On a pris des chamallows à faire griller. Bon, je pensais pas faire griller sur du gaz, mais on va essayer. Vas-y, tiens. Ah, on va faire maintenant? Bah essaye en vrai. Ouais. On en fait un et on voit. Il prend des boutons. Ça fait un. Ouais, si, ça va. Bien sûr que c'est chaud. J'avais jamais goûté ma vie, moi. Ah ouais? Jamais. Waouh. Enzo qui découvre le chamallow grillé. Ah ouais. Ah ouais. Ça va se régaler. Hein. Ça rappelle le premier bivouac là. Ouais, c'est vrai. Sauf que les conditions elles sont un peu différentes. Il fait froid. Il fait très froid. Bon allez, bon appétit. Bon ça y est, on repart. On a bien mangé. Par contre le temps. Wouah. Oh, le caillou. Elle est pas du tout stable celle-là. Le temps il fait très frais. Je regrette de pas avoir pris de pantalon. En plus on commence à recevoir des petites gouttes sur la tête. Après par contre il y a de l'éclaircie là-bas. Ouais, on dirait un peu par rapport à derrière. Parce que par rapport à là. Là on arrive au 4e lac. Il n'y a que des lacs ici. Ils sont vraiment collés. Parce que toi on aurait pu manger vers là. Ouais, c'est vrai. Ah bon c'est pas grave, c'est pas grave. C'est fait, hein. Ouais. Mais c'est bon hein, putain. Vraiment une ambiance Red Dead tu vois. Ouais, il y a des gars. Ah là là. Il y a des gars là. Bon allez. Le soleil il est revenu, putain. Magnifique. C'est incroyable, le paysage il a changé totalement là. Le paysage il a totalement changé. Et ça fait du bien quoi. Tu sens le soleil sur le corps là. Et là on va l'avoir pendant un bout de temps. Il y a un trou dans les nuages donc on va l'avoir pendant un bon petit bout de temps. On va pouvoir en profiter. Did I hear a thunder? Did I hear it break? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, stand unshaken. Crash of world. Lui il s'est écrit dans un jeu de parcours. On est en train d'entamer une sacrée descente, comme on peut voir. Un bon pourcentage là. Et après on va regagner le chemin. Et voilà, de toute façon, on entame que de la descente, là ça y est, c'est la fin là, c'est que de la descente maintenant. Abusé là hein. Abusé comme il faut. Oh là là. La descente elle s'arrête pas. On est encore en train de descendre. Bon on se tient comme on peut hein. Oh, traveler, what have you seen? Where there crossroads, where you been, where you been? Bon, il nous reste actuellement 3 km. 3 km et après c'est fini. Le soleil il vient, il part. Il fait comme il veut ce connard. Ouais. Oh, on était mais quasiment là-haut quoi. Là il y a des gens qui se baignent. Je sais pas trop comment ils font parce que elle a pas l'air très chaude l'eau. Hein.
trusted, but I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul, was a heart to be haunted by the smoking gun. Oh, stand unshaken, shaken, amidst the crash of words. Stand unshaken, amidst the crash of words. Là ça y est, on vient de quitter le sentier. Le problème c'est que le sentier, nous sur le parcours, on doit encore continuer à pied mais par la route. Donc on va continuer tranquillement à pied, il doit nous rester quoi, 1 km, 1 km 5. Bon, je pense qu'on va arrêter là. La vidéo elle va toucher à sa fin. Là on est en train de retourner sur nos pas, enfin, on reprend la route là où on a roulé hier soir. En tout cas c'était bien sympa. Le temps il a fait un peu la gueule, il y a des moments où il était joyeux, il nous a donné du soleil. Après il y a des moments où c'était nuageux, il faisait même très froid. Là ça va, il fait bon, il fait chaud même. Donc on était au parc national du Mercantour. Exactement, on a fait une boucle de 20 km en passant par le refuge et le lac de Vence. En allant donc à la, j'ai pas de conneries, je crois que c'est la cime de Tinée ou la quine de Tinée. On aura fait une bonne balade depuis 8 h. Il est 5 h 50. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Puis moi je vous dis à la prochaine pour un autre bivouac ou pour une autre vidéo. Un petit commentaire pour le référencement. Ah, vas-y. Eh oui, il a oublié. Vas-y, dis. Un commentaire pour le référencement. Un commentaire pour le référencement? T'as dit oui, abonnez-vous et likez. Et pour le référencement, faut ceux qui commentent. Pourquoi? Tu sois connu. Ah. Oh là là, un culte. Oh. Bon bah un commentaire pour le référencement apparemment. Ça lui fera plaisir alors. Ah non, c'est pour toi. Ah. Bon voilà. À la prochaine. Puis je vous dis ciao.